Par des citations et des versets bibliques pour que les frères et les sœurs puissent être fortifiés. Nous allons prendre le verset qui a été utilisé par le prédicateur du jour. L'air est déjà avancé et il fait très chaud. Nous allons juste parler un tout petit peu de ça et nous pourrons sortir. Nous sommes dans Luc chapitre 2 à partir du verset 52. On peut commencer à partir du verset 51. Et il descendit avec eux et vint à Nazareth. Et il leur était soumis. Et sa mère conservait toutes ses paroles dans son cœur. Et Jésus avançait en sagesse et en stature et en faveur auprès de Dieu et des hommes. Alors tout au long de la semaine, nous avions parlé de la stature de l'homme parfait. Frère Branham a donné toute une prédication qu'il a intitulé la stature de l'homme parfait. Dans cette prédication, Frère Branham montre que dans l'ancien temps, Dieu habitait dans le tabernacle des témoignages. Mais ce n'était pas un tabernacle bien construit. Alors c'était David qui voulait construire un temple pour Dieu. Mais lorsque David a construit ça, Dieu lui a dit, les cieux sont mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me construirez-vous? Les dieux du ciel n'habitent pas dans les tentes faites de laine d'homme. Lui, il veut habiter dans la maison que lui-même a construite. Et la maison qu'il a choisie, c'est le corps de l'homme. Dieu désire habiter dans l'homme. Mais il veut que cet homme-là arrive à la stature de l'homme parfait pour lui permettre de venir y habiter. Alléluia. Amen. Alors frère Branham dit ceci. Il dit la chose qui permet à l'homme d'atteindre la stature de l'homme parfait. Il dit c'est la croissance. Amen. Amen. Lorsque vous écoutez la promesse de votre jour, vous naissez de nouveau. Mais cela ne suffit pas. Il faut croître. Alléluia. Amen. Ici nous parlons chaque fois de la nouvelle naissance. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Nous sommes appelés à grandir, à croître, pour que Dieu vienne faire sa demeure en nous. Et nous avons appris que dans Galates 4, depuis le verset 1er, l'apôtre Paul dit, aussi longtemps que l'héritier est encore mineur, il est placé sous les administrateurs. Bien qu'il soit le maître de tout, c'est lui qui est l'héritier de tout. Mais parce qu'il n'a pas encore grandi, il ne peut pas entrer en possession de son héritage. C'est la même chose avec nous. Nous sommes des enfants, nous sommes nés, mais pour que nous puissions entrer en possession de notre héritage, Dieu veut que nous puissions grandir. Que nous puissions grandir
et que nous atteignions la stature de l'homme parfait. Nous allons lire dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1er. Et puis, on va commencer à partir du premier verset. Simon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de pareils prix avec nous. Par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Alors il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu par lesquels il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine. Frère Branham montre que la chose qui nous permet d'atteindre la statue de l'homme parfait, c'est la parole prophétique. C'est la parole des promesses. Parce que c'est elle qui vous fait participer. C'est elle qui vous donne la nature divine. Alors puisque vous avez cette nature divine, on dit ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Pour cette même raison, y apportant tout empressement, joignez à votre foi la vertu. Voilà montre que la base de toute chose, c'est d'abord la foi. La foi que vous avez lors de la nouvelle naissance. Lorsque vous écoutez la parole des promesses, la foi qui est une révélation, la foi qui est aussi la compréhension, la compréhension de ce que Dieu est en train de faire dans votre temps. C'est lorsque vous avez cette foi-là, on appelle la foi biblique, ou encore la foi véritable. C'est ainsi que vous devenez participant à la nature divine. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut ajouter à cette foi la vertu, la connaissance, et à la connaissance la tempérance, et à la tempérance la patience, et toutes les vertus qui sont citées là-bas. On a appris la semaine passée, il y a des choses qui nous retiennent. Il faut que nous puissions les dire clairement, que lorsque un enfant naît, il faut qu'il grandisse. Et lorsque un enfant grandit, il y a des choses qui montrent que l'enfant grandit. Et nous aussi, il faut que nous puissions remarquer que tel frère, telle soeur a grandi en ce que vous abandonnez certains comportements. Par exemple, les critiques. Un frère ou une soeur ne peut pas critiquer une autre.
Vous vous retrouvez quelque part pour parler en mal d'un frère ou d'une sœur. Ce sont des choses qui montrent que la sœur ou le frère n'a pas encore grandi. Lorsque vous avez un frère ou une sœur qui refuse de pardonner, alors que Dieu nous demande de pardonner, parce que lui nous a pardonné. Et lorsqu'on pardonne, on oublie. On ne fait plus mention du péché que l'autre avait commis. Et chaque fois vous répétez, ce sont des choses qui nous freinent. Nous sommes des brebis. Parce que nous n'avons pas notre propre volonté. Notre volonté à nous, c'est la parole de Dieu. Amen. Tout ce que la parole de Dieu nous demande de faire, nous l'accomplissons avec joie. Lorsqu'on nous présente la parole, même quand c'est difficile, nous disons Seigneur, où irons-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et nous implorons la grâce de Dieu pour qu'il nous donne la force de supporter. Alléluia. Amen. Et frère Franck dit, il ne faut pas encourager l'autre dans les mal. Par exemple, nous croyons à la polygamie. Lorsque un frère décide d'ajouter, mais la quoi, au lieu de consoler la première femme, avec la parole, lui dire, cher, c'est la parole. Tu es appelé à croire. Mais toi, tu lui dis, non, le frère s'embrouille. Au lieu que tu présentes à la sœur la parole de Dieu, mais toi, tu commences encore à l'enfoncer. Tu dis, non, frère, sœur, prie seulement pour que les frères arrêtent ce comportement-là. Ce sont les signes qui montrent que telle sœur ou encore tel frère n'a pas encore grandi. La croissance, c'est mettre en pratique toute la parole de Dieu. Lorsque vous êtes une femme, vous devez être soumise à votre mari. Et lorsque vous êtes un homme, vous devez aimer votre femme. C'est ça la parole de Dieu. C'est en mettant en pratique toute la parole de Dieu que nous allons grandir. Amen. Amen. Frère Franck dit ceci. Nous avons quitté Babylone. Ce n'est pas pour amener avec nous les choses de Babylone. Sortir du milieu d'eux, c'est sortir et laisser. Ne touchez pas à ce qui est impur. Mais vous êtes sortis, vous amenez encore dans l'arche les choses de Babylone, la jalousie et toutes ces autres choses-là. Ce sont des choses qui nous freinent, des choses qui nous empêchent de croître. Et frère Franck dit, lorsque vous refusez de croître, qu'est-ce que Dieu fait? Il va vous secouer. Dieu va vous secouer. Il peut vous punir. Il peut vous faire passer par des épreuves pour vous permettre de grandir. Parce que le but que Dieu poursuit avec nous, c'est que nous puissions atteindre la stature de l'homme parfait, afin qu'il vienne habiter en nous. Que le Seigneur vous bénisse richement. On me fait signe que l'heure est déjà avancée. On aura le temps de continuer. Shalom. Shalom.
Dieu bénisse le frère. Amen. Il fait tellement chaud. Vous devez nous rendre un service de venir à temps. Le climat a tellement changé. Nous aussi, nous devons un peu basculer les choses dans notre horaire. C'est mieux de se préparer au plus tard 9h30. On commence le culte. Au lieu de venir à 10h30. D'habitude, on commence à 10h30, 11h. 11h. Alors, changeons. Commencez à venir à 9h. Parce que je vois, il y a des gens, il faut vous réveiller le matin. Le dimanche, c'est un jour consacré au Seigneur. Vous vous réveillez là où vous êtes. Au plus tard, 9h, vous êtes là. 9h30, on commence le culte. 9h30, parce que cette chaleur, ça nous amène, même au mois de... pendant la période de sèche, la période. Il faut se faire violence. Quand vous vous réveillez le matin, le dimanche, arrangez vos cultes depuis samedi. Le dimanche prochain, nous allons commencer les cultes dès qu'il est 9h juste. Tokobanda mayangani na ngonga ya 9h juste. 9h juste. Partout on commence à 9h juste. Non, 9h juste. 9h juste on commence. Et à 9h30, 40, on commence déjà à porter la parole. 9h30, 40, l'ilobé bandi. On n'a pas une chorale qui va prendre du temps. Tozali na chorale bozabiso tango epelete. Nous avons une chorale, c'est l'assemblée. Biso tozali na chorale ezande lisanga. Il n'y a pas trop de tralala. Makambo eze belé penzate. On peut synthétiser les choses. On donne plus l'importance à la parole. Pour que quand la chaleur commence à venir, on a déjà terminé. Je demande à l'assemblée. Est-ce que vous acceptez ce programme? De venir à 9h. Manifestez-les quand même. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire nous serons là le dimanche prochain à 9h. Quand vous vous réveillez à 7h, quittez déjà chez vous. Et comme vous le faites à l'école. Je me rappelle à Kananga, là où on avait une assemblée, à Kananga. Même à Tika précis. On commençait les cultes à 7h juste. Parce qu'on louait la salle. On nous laissait la salle de 7h juste jusqu'à 9h30. On allait. Et les gens étaient disciplinés comme ça. 9h30, on était déjà dehors. 9h30, on avait longtemps le dimanche. Les frères continuent encore avec la chair. Parce qu'il a fait aussi longtemps sans parler. Bon, mais nous ne faisons pas la course de prêcher. Qu'il parle un peu aussi. Encore cette semaine, si Dieu accorde la force. Nous parlons sur un sujet très important, la croissance. On ne peut pas rester des enfants. On doit grandir. Alléluia. Dans nos comportements. Dans nos raisonnements. Même dans notre entendement de la parole. On doit grandir.
Il ne faut pas rester les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Parce qu'il y a des gens qui sont les mêmes. Il y a une question, la dernière question. Ce sont des questions que les frères nous ont. Je voudrais peut apporter l'éclaircissement. L'Assemblée de Montréal ne nous donne jamais la dîme de Dieu. Parce qu'il y a des frères qui pensent qu'on nous donne la dîme de Dieu. Quand vous voyez les frères construire ici, nous faisons violence. C'est la dîme que nous recevons de l'Assemblée. Nous avons de bons administrateurs qui prennent une partie, on met dans la construction, et une autre partie. Des fois, on assiste des frères avec des transports. Il ne faut pas trop rêver. Pensant que la dîme de dîme, c'est les administrateurs qui bouffent. L'église de Montréal, je répète, ne nous donne rien. Ça peut arriver comme Frère Bénéli est là. Il le prêche. Et quand on lui remet même l'enveloppe, c'est pour lui. Pas celui qui a apporté la parole. Mais cette enveloppe, il ne faut pas s'y attendre que non, il faut que ça nous revienne nous ici. Ce n'est pas scripturaire. Notre assemblée, s'il y a des dîmes de dîmes, on peut les donner à qui on veut. Il y a un visiteur qui vient. On peut même assister même quelqu'un dans l'assemblée. Ce n'est pas un problème. Il ne faut pas penser qu'il y a l'argent, le frère bouffe. Le frère Robert et le frère Charles, vous devez avoir confiance en eux. Parce que moi-même, j'ai confiance en eux. Frère Bénéli a confiance en eux. Moi, il faut regarder comment on vit. Moi, je ne pose même pas la question de savoir vous avez eu combien. C'est ça, non? Jamais. Je m'assieds ici. Tout ce qu'ils peuvent me donner, je prends, je mets dans ma poche et pars. Ces habitudes-là, enlevées, c'est purement dénominationnel. Il ne faut pas toujours avoir l'œil à la caisse. On peut vous donner 10 francs, 100 francs, 1000 francs, remercie le Seigneur. Parce que vous n'êtes pas le seul. Il y a beaucoup de questions qui doivent être posées. C'est l'éclaircissement que je voulais donner là-bas. On va s'acharner chez les frères qui les bouffent, non. Par contre, ils souffrent. Par contre, ils souffrent. Quand on fait des communions, souvent on s'endette chez la sœur Coco. Elle est là. On fait la communion. Après on dit là, on va l'argent, on va remettre. Les gens ne savent pas. Frère Charles nous avait emprunté l'argent l'autre fois. On a terminé la situation. Et on a dit, on va le remettre. Ce sont des réalités. On ne rêvez jamais. Regardez au Seigneur. Et d'abord, il faut se poser la question, c'est moi-même d'abord. Qu'est-ce que je donne? Ça, c'est les dîmes. C'est les dîmes que les frères donnent. Il faut se poser la question, moi-même, je donne combien? Pour que ça me revienne encore. Grandissant.
Nous donnons encore du temps. Un beau sujet. J'ai aimé quand il a commencé. Grandissons. Nous avons la bonne parole. Nous devons avoir la bonne foi. Et vous verrez de grandes bénédictions de la part de Dieu. Je lui racontais un frère, les frères. Un jour on était ici. On n'avait même pas l'argent. On cherchait à boire. Mais il n'y en avait pas. On a pris seulement de l'eau. Et nous sommes restés, après quand on montait, quand on a monté ensemble, Dieu a pourvu. Je vous dis, Dieu a pourvu en nous. Quelqu'un s'est venu. Tellement qu'on avait soif parce qu'il faisait chaud. On a bu, on a mangé. Et je lui ai dit, tu as vu comment Dieu t'a payé? Dieu ne paye pas seulement dans l'assemblée. Dieu peut susciter même ailleurs. Nous servons les Seigneurs. Et vous verrez la bénédiction. En tout cas, que Dieu bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour la fin? Mettons-nous debout, on prie. Chacun parle. Notre Père qui est aux cieux, nous te sommes infiniment reconnaissants, notre bien-aimé, Créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que ton amour est profond. Tu t'es déployé dans ta parole pour apporter ta lumière à tes enfants qui sont nos frères et sœurs. Seigneur, de petites questions qui ont été posées, tu as apporté la lumière sur les vierges folles, les vierges sages. Nous avions compris ce que notre frère nous a dit selon les Écritures. Seigneur, tu nous as parlé que frère Branham n'est pas Dieu. Nous n'adorons pas un homme. Mais frère Branham, c'est notre frère. Il a eu un ministère d'un prophète. Nous le croyons qu'il a été un puissant prophète, un messager que Dieu nous a envoyé dans cette génération. Nous croyons, Père. C'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ, qui est notre Dieu, merci de nous avoir envoyé William Marion Branham comme le prophète que nous croyons. Et aujourd'hui, nous recevons la récompense du prophète. Bénis notre frère Franck, parce que nous venons de comprendre, Seigneur, celui du temps que frère Branham prêchait, il a eu tout le temps de recevoir la nourriture et de la magasiner. Après la mort, le départ de frère Branham, voilà aujourd'hui, la nourriture nous a été distribuée par le ministère de Matthieu 24, 45 à 46, Seigneur, à 47. Nous sommes bienheureux parce que la distribution de la nourriture est apportée et la proclamation de l'évangile du royaume par ce ministère humble de notre bien-aimé frère Franck. Nous ne sommes pas des franquistes, mais nous sommes des croyants parce que nous croyons ce que la Bible dit. Merci notre Père. Seigneur, les différentes questions qui ont été apportées, c'est pour nous apporter la lumière et qu'on sache comment on peut croire et vivre. Bénis notre frère Pacheli qui a parlé, et le frère qui l'a traduit, et tous les frères qui ont travaillé aujourd'hui. Bénis toute l'assemblée. Abonde la joie dans notre cœur. Seigneur, nous sommes venus, nous t'avons adoré. Nous sommes venus, nous avions écouté ta parole. Bénis la parole dans notre âme. Nous voulons retourner dans la paix. Accompagne-nous dans les chemins du retour. Les temps sont tellement très chauds. Seigneur, nous te demandons de nous soutenir, d'apaiser nos cœurs, de nous garder toujours en bonne santé pour que nous puissions te servir. Nous étions arrivés, maintenant nous voulons sortir. Que la paix du Seigneur nous accompagne partout. Nous allons y partir. Merci notre bien-aimé. Nous te disons merci. Guéris les malades qui sont au milieu de nous. Même ceux qui sont restés à la maison, guéris-les au nom de Jésus-Christ. Apporte la solution à des différents problèmes que nous avions dans cette assemblée. Nous te les demandons au nom de Jésus-Christ.
Prince. Ok, j'aurais besoin de toi. Avec tes sœurs, hein? On va parler un peu à la fin du culte. Que le Seigneur vous bénisse. On va sortir dans la joie. Il y a des visiteurs au milieu de nous. Qui est venu pour la première fois. On vous voit. Vous mettez même la main à l'air. Ok, nous avions qu'un frère. Mettez-vous debout. Que le Seigneur te bénisse. Le nom c'est qui? Gilles Mbonda. Le Seigneur te bénisse. Tu as écouté la parole? À nous, nous croyons c'est le message. Mais nous disons que Branham, c'est le prophète. Et nous attendons la seconde venue. Le Seigneur te bénisse. Vous êtes content de voir le frère? Lui, c'est mon beau-frère, il est chez moi. C'est le petit frère, le dernier de la sœur Mwamouyolet. Il est arrivé, il est avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. On va sortir. Les restes vont s'asseoir. Mais David est guéri. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pour ça que nous avons accueilli au Canada la semaine. On chante.